La notion de bonheur, c'est une notion très vaste. Vous savez que l'homme a trois entités. L'homme a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Et l'homme ne peut être heureux que lorsque ces trois entités sont en paix. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'homme se nourrit très mal dans notre pays. Il se nourrit très mal vêtu, il a des difficultés de se vêtir, il a des difficultés de se loger. Il a des difficultés même d'avoir de l'eau. Or, lorsque vous privez l'homme, le corps de l'homme de ces entités, son corps ne peut pas être heureux. Sur le plan moral, l'homme a des émotions tous les jours. Il a peur, il est inquiet, peur du lendemain, comment nourrir sa famille, comment va-t-il se réveiller demain, la maladie. Donc, il est stressé. Sur le plan émotionnel, il n'est pas heureux. Et sur le plan spirituel, vous voyez ce qui nous arrive dans notre pays, il y a des sectes qui envahissent notre spiritualité. Donc sur le plan spirituel, l'homme n'est plus en harmonie avec ses ancêtres, avec ses cultures. L'esprit donc du Gabonais dans cet état, l'esprit n'est pas en paix. Par conséquent, ces trois entités n'étant pas en paix, l'homme gabonais ne peut pas être heureux. Moi, je peux de go vous dire que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Gabon. Le fait que quelqu'un ne peut pas s'exprimer comme il l'entend, c'est déjà une privation. Lorsque quelqu'un, un travailleur, ne peut pas faire une marche pour revendiquer ses droits, c'est une privation. J'ai vu les hommes politiques, les anciens candidats, les prochains candidats à la présidentielle, qui vont donner un message au Sénat, mais ils sont gazés. Là aussi, voilà une privation de liberté. Donc, par conséquent, je crois qu'au niveau de notre pays, les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés. Le Gabon est en reculant, marche en reculant. Vers les années de l'indépendance, on voyait un envol vers le développement. Mais malheureusement, à un moment donné, tout a stagné. Et aujourd'hui, je sens que nous allons en reculant. En reculant, pourquoi? Parce que les quelques acquis que nous avons eus entre 70 et 90 ont été détruits. Prenons les exemples du genre la Compagnie nationale, qui était le fleuron de l'aile du Gabon. Air Gabon, c'était une compagnie admirée dans l'Afrique, mais ça a été détruit. Nous prenons des sociétés comme la Société nationale du bois du Gabon, qui vendait notre bois, mais cette société a été détruite. Je prendrai comme ça plein des exemples du peu d'acquis qu'on avait, mais qui ont été détruits. Et aujourd'hui, il n'y a aucun développement qui démarre. Tout est en lambeaux. Donc le Gabon aujourd'hui, je pense qu'il va plutôt vers le sous-développement que vers le développement. Ma vision, c'est un rêve. Voyez-vous, je fais politique depuis 90, une trentaine d'années. Je me suis engagé dans la défense des intérêts du plus grand nombre. Ça signifie que le développement que je rêve, c'est celui où chaque Gabonais peut avoir le minimum, un logement, de la nourriture, des habits, scolariser ses enfants, se soigner d'un palu. Or, tous ces éléments nous manquent. Donc, le développement que je veux du Gabon, c'est pour que le plus grand nombre
est le minimum possible. Donc ce développement ne peut pas se faire avec cette façon de gérer le pays. Tout simplement le changement de paradigme politique. Le paradigme politique, c'est quoi? C'est la vision, la volonté de faire aboutir ce qu'on veut. Or, c'est cette volonté qui a manqué depuis des décennies au sommet de l'État. Vous savez, nous avons un proverbe gabonais qui dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Donc, lorsque la tête du pays n'a pas une vision, n'a pas une volonté, tout se dégrade, tout va en lambeaux. C'est ce que nous vivons actuellement au Gabon. Je vous ai parlé de volonté politique tout à l'heure. Ces deux exemples ne peuvent se développer qu'avec une volonté politique. Or, la volonté politique aujourd'hui n'existe pas. Et par conséquent, il faut changer de régime. Il faut changer les gens à la tête du pays. C'est ce qu'il faut faire. Dès que cette volonté de changement est mise à la tête du pays, tout le reste ira comme des roulettes. Écoutez, j'ai grandi dans une famille très pauvre et la richesse qu'il y avait dans cette famille, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas le bien. C'était l'éducation, les valeurs spirituelles, morales. C'est ça, c'était la richesse. Donc, j'ai grandi là-dedans et je me suis dit que, c'est-à-dire ce qu'on m'a enseigné, c'est que il faut le travail, il faut la vérité, il faut la justice. C'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais tout petit. Donc, cela est en moi depuis l'enfance. Et par conséquent, je me suis dit que pour qu'une communauté se développe, il faut que ces valeurs soient mises en exergue. Voilà ce qui me motive. Je sais que j'ai des enfants, j'ai 10 enfants. Ces 10 enfants, dans une société comme celle-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont l'avenir bouché. Par conséquent, je me suis engagé dans cette politique pour essayer de faire en quelque sorte que mes enfants, c'est-à-dire en fait la jeunesse gabonaise, trouvent des meilleures conditions de leur développement. Voilà ce qui m'a motivé pour m'engager dans le combat que nous sommes en train de mener. Vous savez, l'URDP a été fondé en 1997, pratiquement à la sortie de la conférence nationale, dans le mouvement de la conférence nationale. Un parti politique de l'opposition, que voulez-vous qu'il pose comme acte concret, n'étant pas aux manettes du pouvoir? Le parti politique de l'opposition, comme c'est le mien, ne peut que donner des idées, ne peut qu'encourager ceux qui sont au pouvoir à rectifier leur façon de faire en fonction de nos critiques. En fait, le parti de l'opposition est là pour orienter ceux qui sont au pouvoir de prendre de bonnes décisions. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Lorsque vous donnez quelque chose, vous critiquez quelque chose, pour ceux qui sont au pouvoir, vous êtes devenus leurs ennemis à abattre. Alors que normalement, c'est à partir de ces critiques que le pouvoir peut orienter la meilleure gestion du pays. Je souhaite que la jeunesse gabonaise puisse prendre conscience. Que, voyez, moi, j'ai des cheveux blancs. Je ne me bats pas pour moi aujourd'hui. Je me bats pour eux. Il faut que cette jeunesse prenne conscience que si nous ne mettons pas les bases d'un développement maintenant, ce sont eux et leurs enfants qui vont en pâtir. Donc vraiment, je lance un appel à la jeunesse pour qu'ils prennent conscience de ce que notre pays est vraiment en train d'être détruit. Donc qu'ils ne suivent pas les miettes qu'on leur lance de gauche à droite, qu'ils prennent leur
responsabilité pour enfin mettre leur pays sur les rails du développement. Et les rails du développement ne viendront que par leur prise de conscience.